Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana, toujours, de la chaîne Mes filles en aiguille, toujours. Et toujours aussi sur Instagram, si vous voulez m'y suivre, n'hésitez pas. J'espère que vous allez bien, que ce mois de février commence bien. Voilà, commence bien. Ce sera déjà un bon début. Hein? J'espère. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler couture, bien sûr. Avant tout, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. J'étais pas sûre que ça plaise autant puisque il n'y avait pas que de la couture du coup. Je vous ai emmené avec moi pendant une semaine. Moi j'ai bien aimé tourner ce genre de vlog. Après, je suis une grosse consommatrice, enfin une grosse, non, je suis une consommatrice de ce type de format de vidéo. J'aime bien ça quand je fais autre chose, voilà, j'aime bien, ça me détend. Et j'ai beaucoup aimé la tournée aussi, donc c'est cool. J'en avais déjà tourné des petits, mais là vraiment sur la semaine, ça changeait. C'était chouette. Et en tout cas, je suis contente que ça vous ait plu. Que la partie livre, même si c'était pas très développé, vous a plu. Il y en a qui ont apprécié la cuisine aussi, c'est cool. C'est cool. Voilà, donc merci à vous, merci à tous les commentaires que vous m'avez laissés. À nouveau, c'est adorable, merci beaucoup. J'ai pas fini d'y répondre, mais je vais y répondre, comme d'habitude. Et bienvenue aux nouveaux abonnés également. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps de vous abonner. Voilà. Alors aujourd'hui, ça va pas être un vlog, quoique ça va être un peu un mélange. Je sais pas encore, on va voir. Parce que je ne vais pas tout filmer d'une traite, ça c'est certain. Aujourd'hui, donc, je vous propose de me suivre dans des coutures de chemises, voyez-vous. En fait, alors, ce sera pas un tuto, hein, je le dis tout de suite parce que je fais pas une chaîne de tuto. Voilà. Mais dans mon Make 9 de l'année, si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'ai prévu donc de coudre les tissus que j'ai achetés pour les autres. Voilà, de ne plus avoir de coupons qui traînent alors qu'ils sont pas pour moi. J'ai déjà beaucoup de coupons qui traînent pour moi, mais j'essaye de les coudre au fur et à mesure. Mais j'ai aussi des coupons pas mal de coupons qui sont prévus pour d'autres. Donc je voudrais liquider un peu ces coupons-là pour que ce soit fait quoi. Les gens attendent. Donc, je vais commencer par les chemises, puisque j'en ai à faire pour mon papa et pour mon mari, donc il est temps. Voilà. Je ferai les chemisettes plus tard, mais je vais au moins faire les chemises pour que ce soit fait. En plus, c'est l'anniversaire de mon mari dans pas très très longtemps, donc s'il y a une petite chemise en plus du cadeau, bah écoutez, c'est toujours ça le prix. Voilà, voilà. Donc, je vais pas changer de patron, je vais toujours faire celui-ci, l'élégant des beaux gosses, que j'ai déjà réalisé un certain nombre de fois, donc je vais reprendre le même. Je vais rester sur quelque chose que je connais et qui ne me pose pas de problème. Et voilà. Donc l'idée, c'est là, je vais aller fouiller dans mon stock de tissus. Ça va être sympa. Je vais aller regarder dans mon stock de tissus. Il y a au moins 3 tissus que j'ai achetés pour faire des chemises, donc je vais les sortir. J'ai très envie de me faire une chemise aussi, mais on va être raisonnable pour l'instant. Je vais faire les chemises pour ces messieurs. Et là, donc il est 14 h. Donc l'idée c'est que je coupe tous les tissus aujourd'hui. Et le thermocollant, si j'ai assez de thermocollant, faut que je regarde si j'ai assez de thermocollant. Mais voilà, donc l'idée c'est de au moins préparer aujourd'hui. Peut-être que je vais commencer à coudre aujourd'hui ou ce soir, on verra. Je vous tiendrai au courant.
Voilà, donc ça va être une vidéo... Bon, vous allez voir les différentes étapes un peu, et puis un petit peu de blabla, et puis voilà. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, on y va. Au boulot! Alors, me voilà devant mon stock de tissu, enfin, une partie du stock du tissu, hein, soyons clairs. Tout n'est pas tout à fait rangé ici, mais c'est pas grave. Alors, donc, on va aller chercher les tissus dont je vais avoir besoin aujourd'hui. Ici, non, parce que là, c'est que du jersey. Sauf ça, c'est de la watine. Bon, que fait-elle ici? Nous ne saurons pas. Alors, j'ai ce coupon de coton, voilà, que mon mari avait choisi pour lui faire une petite chemise. Donc voilà. Les points sont pas blancs, hein. Mais bon, on voit pas à l'écran. J'essaierai de faire une photo, peut-être. Donc ça va être pour Chérie. Ensuite, j'en ai ici. Hein. J'ai celui-ci pour mon papa, des petits crabes. Voilà. Et ensuite, j'ai celui-là, des encres marines, pour mon papa aussi. On est beaucoup sur le thème marin, hein, pour papa. Hein. Ça, c'est... Voilà. Et je crois que c'est tout. J'ai ici quelques coupons, mais c'est plus des chemisettes. Donc, je vais pas y toucher. Ouais, ça sera plus des chemisettes. Donc là, je vais pas y toucher. Écoutez, ça fait 3 chemises. C'est déjà pas mal. Je vérifie, mais je crois que tout est là. Donc on va les couper, ces 3 tissus. Et évidemment, c'est 3 couleurs différentes, c'est super. Il n'est pas interdit que je sorte ma deuxième machine à coudre pour ne pas avoir à changer tout le temps de fil. Je vais voir. En plus, là, le vert, honnêtement, je pense pas avoir du vert comme ça, donc je pense que je vais coudre en blanc. Je vais voir. C'est pour les surpiqûres où là, je ferai attention vraiment au fil, mais après... bon, on va voir ce qu'on a. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis on va essayer d'avancer, hein? Allez, c'est parti, on y va. Ciseaux. Et qui c'est qui est le plus malheureux des matous? Monsieur Loulou. Ça va, Loulou? C'est l'heure de la sieste? Hein? Je t'ai réveillé, hein.
Celui-là n'a pas bougé. Va falloir que je fasse mon lit quand même. Bah oui. On se retrouve. Alors, bah écoutez, j'ai plutôt bien avancé. Enfin, j'ai bien avancé. J'ai fait ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai coupé toutes mes pièces. Les 3 chemises sont coupées. Et j'ai thermocollé toutes les pièces qu'il y a à thermocoller. Et ça prend un petit peu de temps aussi. Donc évidemment, j'ai coupé le thermocollant. Et j'ai tout thermocollé. Je suis installée sur mon lit, donc en fait, je viens de réveiller le machin là, qui a passé toute son après-midi sur mon pieu. Donc niveau couture, écoutez, je vais m'arrêter là pour le... Enfin, je n'ai pas cousu du coup, mais je vais m'arrêter là pour le moment. C'est déjà bien. Il va bientôt être 18 h, donc j'avoue que j'ai perdu un petit peu de temps. J'ai un peu traîné, parce que je me suis mis un film en route sur Netflix, et c'est... Comment ça s'appelait ? Une robe pour Mrs. Harris, je crois. Veuillez noter l'accent. Qui en fait ressemble, je pense que c'est à peu près la même histoire, à un film que j'ai vu il y a très très longtemps, dont j'ai un vague souvenir. Qui était avec l'actrice qui jouait dans Arabesque, si ça parle à quelqu'un. Voilà, c'est à peu près la même histoire. Je sais pas si c'est exactement la même parce que j'ai vu ça il y a vraiment très très longtemps. Et donc c'est l'histoire d'une Anglaise, une dame qui vit toute seule. Alors elle est veuve. Ici elle est veuve, dans le film que je viens de voir elle est veuve. Mais dans le précédent film, je ne sais pas si c'est la même histoire ou pas. Et qui décide un jour qui a très très envie de se payer une robe de chez Dior. Voilà. Donc c'est une dame qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est... C'est un peu une bonne, enfin une servante, une dame à tout faire, on va dire, chez des gens riches, qui fait le ménage, tout ça. Et elle a dans l'idée de se payer une robe Dior, et elle y arrive, mais arrivée chez Dior, on ne peut pas lui vendre la robe. Donc voilà, donc j'ai regardé ça, et je me souvenais pas que l'histoire partait vraiment autour de la maison Dior. Bon, c'est peut-être un remake très différent, je ne sais pas. Peut-être que je ferai des recherches, je ne sais pas. Bref, voilà. J'ai regardé ça, je me suis mis ça pour couper mes pièces, et quand j'ai eu fini de couper mes pièces et que le film n'était pas fini, bah, je me suis assise et j'ai regardé la fin du film en buvant une petite tisane. Voilà. Je me suis posée donc. Bon, il restait pas grand chose, il restait peut-être un quart d'heure, 20 minutes, donc ça va. Il va falloir que j'aille nourrir la bête. Voilà. Vous entendez? C'est l'heure de l'apéro. Un loulou? T'as faim? Je crois qu'il a faim. Donc, je vais vous laisser là pour le moment. Je pense que je vous reprendrai demain. Peut-être que je vais filmer 2-3 choses ce soir si je couds un peu ce soir. Peut-être que je vais coudre l'école. Voilà, ça j'en ai pas pour très très longtemps. Je vais peut-être coudre l'école ce soir et puis je reprendrai le reste demain. Voilà, demain j'ai toute la journée pour coudre. Je suis toute seule à la maison. Donc on va essayer de dépoter. Normalement, je n'ai pas besoin de sortir de la maison, sauf pour déposer les enfants le matin. Après, je suis tranquille. Donc on va se mettre dans la couture à fond. Ça va être l'atelier chemise demain. Voilà. Oh, un périscope. Donc, je vous dis à demain, enfin demain pour moi et à tout de suite pour vous. Et voilà, je vais aller faire ce que j'ai à faire dans la maison. Et nourrir le chat. Rebonjour à tous. Donc, nous sommes le lendemain. Je vais reprendre doucement la couture. Alors, il y a eu un petit... comment dire... les choses de la vie, quoi. Donc j'ai appris un décès dans ma famille ce matin, donc je suis pas au top niveau dynamisme et tout ça, mais bon, voilà. Bon, c'était une personne très âgée donc et malade, donc il n'y a pas de grosse
de grosses surprises et voilà, donc peut-être le choc est un petit peu moins... Enfin bref, c'est comme ça. Je vais quand même me mettre à la couture parce que ça va bien m'occuper l'esprit et voilà, et la vie continue et bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Tout ça pour dire que je suis pas sûre de finir aujourd'hui. Enfin, déjà sans ça, j'étais pas sûre de finir aujourd'hui mes chemises parce qu'il y en a quand même 3 à faire. Et même si je ne fais que ça aujourd'hui, bon, quand même. Là, il est déjà 10h30, donc voilà. Je vais pas me forcer, je vais y aller comme ça va m'occuper la tête. En plus, je suis strictement toute seule à la maison, donc voilà. Alors, pour reprendre la couture, eh bien écoutez, j'ai fait mes petits... Alors, le repassage est pas top, je faisais ça hier soir, c'était pas... Faut que je repasse, mais j'ai fait mes cols. Voilà. J'ai fait mes petits cols. Les 3. Donc on va continuer ce matin tranquillement. Prochaine étape, ça va être de s'occuper du dos de la chemise. Donc j'ai le pli à faire dans le dos de la chemise, le petit pli d'aisance. Donc que je vais essayer de faire dans les règles de l'art puisque le pli que j'ai fait sur ma chemise dans ma dernière vidéo n'a pas convaincu tout le monde. Mais écoutez, j'avais envie de faire autrement. Je sais comment sont faits les plis de chemise parce que j'ai quand même l'habitude de faire des chemises. Là, je vais essayer de faire plus correctement. Comme ça, tout le monde sera content. Et puis de toute façon, c'est pas pour moi ici. Donc voilà. Je vais faire ça correctement et puis après avoir fait les plis on va rajouter les empiècements du haut du dos et ensuite je vais coudre ensemble le dos et les devants et je vais utiliser la technique du burrito donc pour que on ne voit les coutures ni à l'envers ni à l'endroit, que ce soit tout propre. Voilà pour... je vais essayer de faire ça ce matin, tranquillement. Je sais pas si je vais faire ma séance de sport aujourd'hui, ça serait bien quand même. En général, je la fais vers 11h, 11h30, donc... on va voir, on va se laisser porter un peu aujourd'hui. Et on va essayer de se changer les idées et de coudre. Et voilà, et je me dis... que ça fera plaisir à mon papa si en plus je lui ramène une chemise ou 2. Bah du coup il y en a 2 pour lui. Là. Voilà, allez c'est parti, on y va.
Voilà, j'ai donc fini d'assembler les devants, les dos. J'ai mis l'empiècement tout propre, aucune couture apparente, grâce à la technique du burrito. Voilà, c'est assez simple à faire. Enfin bon, après j'ai l'habitude, c'est sûr, mais une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est quand même assez simple. Voilà, donc je vais donner un petit coup de fer à repasser. C'est bien, ça avance. C'est pas le plus long en même temps, hein, donc ça va. Le plus long, en fait, pour moi, c'est les manches, je crois. C'est faire la fente indéchirable. Ça, j'aime pas faire ça du tout, du tout. Mais bon, on va le faire. Mais ça avance tranquillement. Donc là, je vais m'arrêter là pour ce matin. Il est 11h40, donc voilà, ça m'a pris un peu plus d'1 heure. Mais j'y vais doucement, tout ça. J'ai été interrompue par le facteur, par ceci, par cela. Là, les chats commencent à avoir faim. Bah oui, il est 11h30 passé, ils commencent à avoir faim, c'est normal. Donc je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais juste donner un petit coup de fer à passer. Ensuite, voilà, je vais je vais quand même faire ma petite séance de sport. Manger et voilà, et je reprendrai cet après-midi tranquillement. Voilà, à tout de suite. J'ai fini de déjeuner, j'ai fait mon sport, j'ai fait un peu de ménage, j'ai rempoté une plante. Vous allez tout savoir. Donc je repars sur la couture de mes chemises, il est 14h20. Et voilà. Donc là, je vais essayer de mettre un peu le turbo. Et je vais commencer par les manches parce que c'est ce qui me gonfle un peu le plus. Enfin, les manches. Les fentes indéchirables. Voilà. On va essayer d'avancer là-dessus pour être tranquille. Et après, le montage des manches en soi, c'est pas compliqué. Au reste de la chemise, je veux dire. Et après, j'ai le col à installer. Et après, c'est les finitions. Donc, c'est les boutonnières, l'ourlet, les boutons, tout ça, tout ça. Donc, on va avancer tranquillement. Et on verra. On verra ce que ça donne. On verra où j'en serai ce soir. N'est-ce pas? Vous avez vu, il y a un gros chat là qui dort. Le machin qui a fait du sport avec moi. Voilà, voilà, voilà. Il a son cul tourné vers moi, c'est bien, hein. Je sais pas où est le rouquin. Il a mangé. Il est parti à la sieste, je pense. On va le trouver dans la sieste quelque part. Allez, Zou, on y va, au boulot. Il est 18h17. J'ai pas fait beaucoup de photos, j'ai pas beaucoup filmé, j'avoue. Et j'ai cousu un peu. C'est une journée, voilà, un peu au ralenti, un peu calme. C'était pas du tout prévu comme ça pour cette vidéo, mais c'est la vie, c'est comme ça, on fait avec. Et j'ai pas voulu me mettre de pression aujourd'hui sur la couture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez compris, mes chemises sont loin d'être terminées. Mais c'est pas grave. J'ai commencé voilà, les fentes indéchirables et puis les plis sur les poignets, voilà, mais c'est pas du tout fini. Donc pour ce modèle là, voilà, j'ai fini de poser les fentes indéchirables. C'est pas nickel, mais tant pis. C'est comme ça. Pour les autres,
j'ai posé une partie et je ferai le reste après parce qu'il faut que je change de fil là pour le coup. Le vert, je sais pas si j'ai du vert comme ça, sinon je ferai en blanc, c'est pas grave. Mais pareil, j'ai fait une partie. La première partie, je l'ai fait avec du fil blanc parce que de toute façon ça se verra pas, mais l'autre partie, la deuxième piqûre qui va se voir, voilà, je voudrais au moins du bleu foncé pour ce modèle là. Là j'avais du fil brique, donc j'ai fait, donc c'est cool. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. En fait, préparer les fentes indéchirables, ça m'a pris un temps fou. Et puis j'ai papoté avec des copines cet après-midi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, merci à elles. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai pas fini les chemises, je vais continuer je pense un peu ce soir, si j'ai le courage. Si j'ai pas le courage, je continuerai ce week-end, je filmerai de ci, de ça, et je vous tournerai le bilan lundi, si tout va bien. Peut-être que je tournerai le bilan ce week-end si j'arrive à trouver un moment, mais avec les enfants, c'est pas sûr. Voilà, donc cette semaine, va y avoir une semaine sans vidéo sur la chaîne. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'est comme ça. Voilà, ça peut arriver. Un petit peu de retard, écoutez, bon, hein, c'est comme ça. Là, ben, comme je vous l'ai dit, il est 18h20, donc je m'arrête pour le moment. Je vais aller préparer à manger parce qu'il y a un petit peu de préparation. Et je pense que je vais bouquiner un petit peu en attendant enfant et mari. Et puis voilà. Ah doudou. Puis je crois que monsieur veut son apéro. T'as faim? Tu dis bonjour? Bonjour. Ouais. Voilà. Donc, bah, je vous dis à tout de suite. Et puis moi, je me dis à moi-même plus tard. Ah. Hello, on se retrouve alors pour vous tout de suite après. Pour moi, il y a eu quelques jours de battement. Nous avons, enfin voilà, j'avais des choses à faire, tout ça, donc on reprend cette vidéo où on en était et aujourd'hui, on va terminer ces petites chemises qui traînent. Du coup, j'ai horreur que ça traîne comme ça sur presque une semaine, donc il est temps. Il est temps. Donc, petit récapitulatif d'où nous en sommes. Et ben, on a bien avancé. J'ai posé l'école, comme vous avez vu sur les vidéos. Les manches aussi. La chemise est fermée. Il nous reste donc, enfin il me reste donc à faire les poignets. Voilà, pour l'instant ils sont comme ça. Donc là je vais me mettre au repassage pour préparer les poignées de manche. Ensuite je vais les poser. Je vais aussi préparer les ourlets que je n'ai pas fait pour l'instant. Donc je vais faire ça en même temps. Je vais donc repasser les poignets et repasser les ourlets pour que ce soit fait. Je vais tout piquer ensuite. Bonjour Popo. Et il me restera plus que les boutonnières et les boutons ensuite. Voilà. Bon. La journée est déjà bien avancée, il est 11h30 parce que voilà, j'avais des trucs à faire ce matin, donc je me suis pas mise directement ce matin à la couture.
maintenant, je vais essayer d'avancer et de finir, pour aujourd'hui, pour passer à un peu de couture perso. Là, j'ai envie d'un peu de couture égoïste. Voilà, un peu de choses pour moi. Ça fera du bien. Bon, bah, on y va, hein. On va mettre le fer à repasser à chauffer et puis séance de repassage. Tout ce qu'on aime. J'adore. Allez, c'est parti. Et voilà. Tadam! Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Ça y est. Ça y est. Bon, j'ai mis plus de temps que ce que je pensais. J'ai mis une bonne partie de la journée à faire mes finitions. Mais c'est toujours les finitions le plus long, hein. On le sait toutes. Voilà. Le chassistant le sait aussi. Mais écoutez, les finitions pour 3 chemises, ça prend un peu de temps. Coudre tous les boutons, même à la machine, ça prend un peu de temps. Et bon, j'ai regardé un film en même temps, tout ça, donc mollo mollo. Et mais voilà, ça y est, c'est fait. Donc je suis très très contente. Alors je voulais vous montrer, j'ai déjà montré, mais j'ai utilisé ceci pour placer les boutons. Boulot, c'est très pratique. Et puis j'utilise ça, de la colle anti-effilochage pour mes boutonnières. Donc avant de couper les boutonnières, je mets un petit peu de colle anti-effilochage pour que ce soit encore plus propre. Voilà. Je sais pas si vous utilisez ça, mais moi j'utilise systématiquement maintenant. Et il y a le poilu là qui fait du bruit parce que je parle. N'est-ce pas? Et là il va plus rien dire. Et c'est pas l'heure de goûter. Quoique si. Donc, alors, bon, c'est pas repassé, hein. Y a encore des petits traits de crayon, mais c'est pas grave, je vais repasser ça ce soir tranquillement. Mais voilà ce que ça donne. Celle-ci, c'est pour mon mari, donc. Alors, elles sont pas parfaites. J'ai loupé des petits trucs à droite, à gauche, que d'habitude je réussis, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc celle-ci pour mon mari. Les boutons sont plus gros que ceux que j'avais prévus parce que j'ai mal réglé ma boutonnière. Enfin bon, bref, voilà, des choses qui arrivent. Il n'y a que pour les bracelets de manche que j'ai les boutons que j'avais prévus à la base. Mais c'est pas grave. Voilà. Avec le pli à l'arrière. Et voilà. Donc je suis assez contente de moi. Et les deux autres... Les voilà. Tadam! Voilà. La bleu marine et la couleur brique. Donc là, j'ai mis... Et oh, celui-ci fait des bêtises. Boulou.
Donc j'ai mis des plus petits boutons, voilà, j'avais tout un stock de petits boutons blancs comme ça, donc très bien. Et celles-ci sont pour mon papa et lui n'aime pas les boutons trop gros pour les chemises, donc voilà. Donc pareil, je vais repasser un petit coup, effacer les traits qui sont restés un peu apparents et on sera bien. Enlever tous les petits fils, il y a des petits fils partout. Il y a des petits fils partout, partout, partout. Voilà pour cette session couture de chemise qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Ce sont les aléas de la vie, je suis allée au bout. J'avoue que je commençais à en avoir un petit peu marre de ces chemises et que là j'ai envie de me coudre des choses pour moi. Donc je pense que dès ce soir je vais regarder des patrons pour moi et me choisir des choses pour moi. Et ça fera du bien. Donc voilà. Ben, on va arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite vidéo d'atelier d'usine à chemise. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, comme d'habitude. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quoi. Nous verrons bien, ce sera la surprise. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite plein de belles cousettes. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. Et on se retrouve très vite. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.